Bien le bonjour à toutes et à tous. L'actualité en 4 pages a commencé par cette rencontre du vice-président de la République, Thémoko Médié Koné, avec une délégation du Fonds monétaire international FMI au terme d'une mission à Abidjan. Un accord avec le gouvernement ivoirien sur un programme économique a vu le jour. C'est ce que nous apprend Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont trouvé un accord pour le 3e programme économique et financier après une mission préparatoire de 2 semaines d'une délégation du FMI. Le chef des missions du Fonds monétaire international, reçu par le vice-président de la République, a salué les autorités ivoiriennes pour l'accueil et la qualité des échanges. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons eu des discussions très productives avec tous les services du gouvernement et que nous avons un accord sur un programme économique sera soutenu par l'assistance financière du Fonds monétaire. Nous avons un accord sur tous les aspects de la politique et des mesures de ce programme qui est le programme du gouvernement. Les objectifs principaux de ce programme sont à la fois maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir le développement en ligne avec le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Ce programme fait suite à ceux de 2012-2015 et 2016-2020, des programmes qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et aussi à la stabilité du cadre macroéconomique. Abidjan accueille en juin prochain le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale. Une délégation des institutions du Bretton Woods et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance ont eu une séance de travail ce lundi à Abidjan. À ce propos, Dangui. La Côte d'Ivoire se prépare à être la capitale mondiale de la lutte contre la corruption. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale UCHA est prévu se tenir en juin prochain sur les bords de la lagune Ébrié. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution financière a eu une séance de travail avec le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Il ressort que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce rendez-vous international n'est pas fortuit. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que nous savons qu'il y a des actions importantes qui sont entreprises au niveau du gouvernement, qu'il y a une volonté. Et puis je peux aussi rajouter qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire joue un rôle particulièrement important dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La tenue du forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est un hommage aux efforts du pays sur le front de la lutte contre la corruption. Ce forum vient appuyer les efforts du président de la République et du Premier ministre, appuyer les efforts de renforcement de l'intégrité, de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Sur la question de l'efficacité de l'indice de la perception de la corruption IPC de Transparency International pour évaluer la corruption dans les pays, la délégation de la Banque mondiale s'est voulue rassurante. C'est vrai qu'à ce jour, l'indicateur anticorruption de Transparency International est vraiment l'indicateur prévalent, qui a aussi certaines défaillances, mais qui sont en train d'être améliorées. Il y a un véritable effort qui est en train de se réaliser au niveau des Nations Unies pour essayer de remettre à jour certaines des capacités et des mesures que nous utilisons. Selon les autorités, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du produit intérieur brut, PIB, et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement. Bonjour Tour 2023 a posé ses valises à Adzopé. Les populations se sont réjouies avec les humoristes. Des moments de fou rire, mais également le lieu de faire passer des messages de paix et de cohésion. Targasso Reconné nous en parle. Nouvelle gare d'Adzopé, ville située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé, à environ 105 km d'Abidjan. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de bonjour de la RTI pour égayer autochtones, acquiers, allogènes et allochtones de cette localité. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Comme on dit, attends-moi ici, j'arrive. Oh, j'ai dit, faut pas me beurre, non? Oh non,
du directeur général de la RTI, je veux vous dire merci, population d'Azopé. Mais revenez encore dire merci à son Excellence, le Premier ministre. Vous savez, on aime voir comme ça les populations dans la convivialité. Et c'est ça la marque de Bonjour. Toute l'équipe de Bonjour Tour veut dire merci encore. Bravo population d'Azopé. La représentante du parrain, le Premier ministre Patrick Achi, satisfaite de la mobilisation exceptionnelle des populations, les a invités à l'union et à la fraternité. Elle n'a pas manqué de féliciter le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règne entre les filles et les fils de l'AME. Accueillant pour la première fois Bonjour Tour, ici à Azopé, nous avons voulu marquer avec vous l'entrée dans la nouvelle année par la joie. Je peux vous assurer que cette édition dans notre chère ville ne sera pas la dernière. Oui, Azopé aura tous les ans son bonjour. Et avec vous, nous ferons en sorte que cette belle fête soit encore plus belle année après année. Merci à la Direction générale de la RTI et l'équipe de production de Bonjour Tour. Le public n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités de la région, à leur tête le chef du gouvernement Patrick Achi, président du conseil régional de l'AME. Cette belle fête de l'humour a pris fin par la prestation des artistes chanteurs du terroir et ceux venus d'Abidjan. Et puis du football, Ligue européenne des champions, Manchester City enfonce les portes des quarts de finale de la compétition. Les Sky Blues ont explosé hier le club allemand de Leipzig, 7-0, dont un quintuplé du géant norvégien Erling Haaland, 8-1 sur le cumulé. Dans le même temps, le FC Porto et l'Inter Milan se neutralisaient sur le score nul et vierge à 0 but partout. Les Italiens sont qualifiés après leur but d'avance à l'aller. Ce soir, le Real de Madrid, en ballottage favorable, très favorable, reçoit les Anglais de Liverpool, 5-2 au match aller. Et le Napoli, lui, sera face à l'Eintracht Francfort, les Allemands qui ont perdu à l'aller 2-0. Rendez-vous à 20h, temps universel. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée à vous.